même match il y a quelques mois au Grand Palais. C'était le match effectivement pour la 3e place, pour la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris. Et ça faisait 5 ans que les Français ne l'avaient pas remporté face aux États-Unis. Et finalement, on connaît la belle histoire, le magnifique relais, la solidité de nos magnifiques champions français qui avaient rapporté du coup la médaille de bronze à la France. Allez, on voit la haie d'honneur qui est en train de se mettre en place avec les jeunes escrimeurs. Ça veut dire que les tireurs ne vont pas tarder à rentrer. On va commencer naturellement par les États-Unis, avec notamment celui qui a fait la meilleure performance hier en se qualifiant en finale. Je pense naturellement à Alexander Massialas. Oui, c'est une équipe solide. On retrouve par ordre d'arrivée Chase Emmer, qui est un jeune américain, mais on en a un petit peu parlé hier. Il y a 2-3 ans, il avait 17 ans, il faisait une finale ici. À côté de lui, Nikitin, médaillé de bronze en individuel aux Jeux Olympiques. Alexander Massialas, on ne le présente plus, on en a parlé hier. Et Guerec Maynard, qui est un incontournable aussi de l'équipe. Et là, c'est l'équipe de France qui fait son entrée, vous le voyez. Oui, avec Maximilien Chastanet en premier, juste devant Pierre Loisel, meilleur des Français en individuel hier, puisqu'il a atteint les quarts de finale. Et ensuite, nous avons Maxime Poty et enfin Raphaël Savin. Raphaël qui est tombé, lui, en tableau de 16 hier. Oui, Raphaël qui fait son retour là au plus haut niveau, on en a déjà parlé. Maxime Poty qui montre par équipe toujours de belles choses et qui est devenu vraiment indispensable dans cette équipe. Pierre, quart de finaliste hier et puis qui a été très solide aujourd'hui. Maximilien Chastanet, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques, et ça fait quelques années qu'on le retrouve régulièrement dans l'équipe de France. Et oui, dans cette équipe, on a 2 bronzés de Paris 2024 avec Maxime et Maximilien. Alors, on l'a expliqué déjà hier, bien sûr, Enzo Lefort, pour le moment, prend un petit peu son temps avant de reprendre le chemin des pistes. Néanmoins, il était bien présent à Coubertin et hier et aujourd'hui avec le collectif pour encourager ses coéquipiers, ses camarades, donner un petit peu sa vision des choses. C'est toujours intéressant, évidemment, pour un groupe d'avoir quelqu'un comme Enzo à ses côtés. Et puis, ils se connaissent tellement bien qu'il ne pouvait pas être loin de ses copains, Enzo. Oui, si on cherchait bien dans les gradins, on repérait tout le groupe France qui était en général ensemble dans les hauteurs des tribunes. Ils sont là, ils encouragent et ils viennent soutenir leurs copains d'entraînement et même leurs copains de tous les jours. Donc c'est un groupe soudé, on l'a déjà dit, et c'est une vérité. Allez, on a hâte de voir débuter cette confrontation. Un petit mot tout à l'heure sur la finale qui verra évidemment les Italiens affronter les Japonais. Là aussi une affiche qui devient un classique, l'Italie évidemment, mais le Japon depuis quelques années aussi. C'est une valeur sûre de l'escrime même en général, mais du fleuret en particulier. Italie-Japon, on reviendra dessus, mais c'était aussi l'affiche de la finale des Jeux Olympiques. Donc on retrouve régulièrement les mêmes équipes sur le devant de la scène. Donc, ils se connaissent très très bien, tous ces tireurs. Et on peut voir dans le box derrière les Français, Aymeric Clos, l'entraîneur, et Brice Biard, le chef de délégation. Ouais. Donc quand on a deux cadors comme ça derrière soi sur la piste, c'est encore précis. Alors Aymeric qui avait pris, non pas un risque, mais qui avait stratégiquement changé un petit peu sa formule face aux Chinois, puisque c'est Pierre Loisel qui terminait le match. Ça a une certaine logique parce qu'on a vu Pierre très en forme hier, il fait un quart de finale comme on l'a déjà dit. Et il a montré de belles choses sur les premiers tours face à la Grande-Bretagne et face à la Suède avant. Donc c'était logique de le tester aussi à cette position. Maxime est très solide en tant que finisseur, mais il faut aussi voir plusieurs configurations. Donc c'était le moment, avec la force de Pierre en ce moment, c'était le moment de le tenter à cette position. Parce qu'il faut rappeler que sur les Coupes du Monde par équipe, c'est aussi le moment d'essayer différentes stratégies pour obtenir, en tout cas avoir les meilleures solutions lorsqu'on a une équipe en championnat d'Europe, en championnat du monde. C'est le moment de le faire en tout cas. Allez, c'est parti pour ce premier relais. Il y en aura 9 au total. Je vous rappelle, on va en 45 touches, en 9 fois 3 minutes. L'attaque. Ah, il y a une contre-riposte, c'est ça, Célia. Une attaque, une parade, une riposte et une contre-riposte. Il repart, il met plusieurs remises, Pierre, donc je pense que c'est une remise là qui est venue toucher. Allez, ça fait 1-0 pour les États-Unis. France. La France, pardon. L'affichage est Alors, inversé. L'affichage est inversé. On va le signaler à nos amis de Capcom qui vont tout de suite réagir. Voilà, c'est fait.
Alors, on a demandé une vidéo arbitrage. Allez, on voit ralenti justement Célia. Pour l'instant, on a vu 2 prises de fer du Français. Alors effectivement, mais il repart pas tout de suite. Donc c'est pour ça, à mon avis, que l'Américain demande la décision. C'est qu'il estime qu'il y a effectivement une prise de fer de la part du Français, mais il s'arrête. Après, il déclenche pas son attaque tout de suite après. Mais bon, l'arbitre donne quand même la priorité à Pierre. Allez, ça fait 2-0, on va pas s'en plaindre. Ça commence bien pour l'équipe de France. Mais ce match va être très long, on le sait. Et puis à mon avis, Ytkin, il a envie de se venger, hein, parce que Ytkin-Loisel, c'était le tableau de 16 hier. Et Pierre a survolé le match. Donc, ouais, donc il y a une petite soif de revanche. Puis surtout, voilà, il a envie de signaler à son adversaire la prochaine fois, je serai bien présent. Enfin, je suis déjà très présent face à toi, tu ne me fais pas peur. Ytkin, qui, on le rappelle, hein, avait gagné déjà ce CIP au niveau individuel. C'était en 2020. On est revenu à 2 partout. Et l'attaque qui part de droite, bien évidemment. Action claire et nette là. Ouf, il a eu de la chance Pierre parce que c'est pas passé loin du plastron hein, quand même. Heureusement c'est non valable. Ah, c'était un petit peu naïf là, de la part de Pierre. Il a fait une attaque mais pas à 100%. Heureusement la parade riposte était non valable de l'Américain. Les États-Unis qui pour le moment mènent d'un petit point. C'est toujours important ce premier relais, hein, même si le match est très long. Et là la priorité est aux Français. On voit la première action de l'Américain qui ne touche pas, donc la priorité passe à gauche et c'est Pierre qui repart, Pierre Loisel qui vient égaliser à 3 partout. Ah, c'est dommage. C'est dommage, il loupe la cible, sa pointe passe à côté du bras d'ailleurs. Sinon il avait raison sur l'intention, mais ça a manqué de précision. Belle esquive hein, quand même de l'Américain. Qui a passé une contre-attaque. L'attaque est non valable. Ah, il a l'une seule. Il a l'une seule. Nikitin. Et ça fait 5-3, on vous le rappelle, on va en 45. C'est 9 relais de 5 touches où on récupère le score du match précédent. Donc là, c'est Maximilien Chastanet qui se branche face au deuxième d'hier, Alexander Massialas. Vous allez voir, ça va être un match assez atypique, puisque 2 escrimes assez atypiques, avec un bras qui la lame qui est retirée, on va dire, de devant pour pas que l'adversaire puisse prendre le fer. C'est ça, là on n'est pas sur l'école du bras allongé, là vraiment on va chercher effectivement, comme vous dites Célia, à ne pas donner le fer à l'adversaire. Et ça c'est vrai des deux côtés. Hein. Allez, 5-4. Regardez ce stade Pierre de Coubertin, bien garni encore aujourd'hui. Vous pourrez peut-être voir dans les tribunes ce collectif France qui était déjà hier sur le fond de la tribune à droite avec les têtes des athlètes. C'est quelque chose qu'on a vu aux Jeux Olympiques. Ouais, c'est vraiment sympa ça, de continuer. Ouais, leur petite tête sur les 4 membres de l'équipe de France. Ah, il prépare là, Maxime. Il a déclenché un petit peu trop tard, et voire pas du tout. Et c'est Alexander Massialas là, qui est venu du coup très rapidement toucher Maximilien.
l'attaque de droite. L'attaque est de droite. C'est dommage, hein, ça touche du côté américain et tant mieux parce que l'action était offensive. Il a tenté la contre-attaque, le Français. Il était sur un changement de direction. Je pense qu'il n'était pas très bien sur ses appuis et qu'il a défendu comme il pouvait parce qu'il avait encore 5-6 mètres derrière lui pour pouvoir reculer. Mais à mon avis, il était pas très bien sur ses appuis à ce moment-là. Allez, attention à Alexander Massialas. Voilà, il faut lui donner envie de partir. C'est très bien fait. La belle attaque bien poussée, vous voyez, il part de loin, il prépare bien son action. Mais par contre, quand il y va, il a une grande allonge et il arrive à raccrocher la cuirasse de l'Américain. Ah, c'est dommage. Encore une fois, il est bloqué, il se bloque vraiment au moment de défendre avec les jambes. Ah oui, c'est vrai. Ah, il est poussé dans ces retranchements là, hein, le Français. Il peut plus reculer, sinon il sera touché. Allez, Maxime. Maximilien, pardon. Ouais, ça c'est le jeu. Quand on repart bras courts, on peut se faire accrocher comme ça. C'est très bien fait de la part de Massialas, assez intelligent. On va passer au 3e relais déjà. Ouais, ça passe relativement vite. Maximilien qui nous a parlé un petit peu avant ce match. Vous pouvez retrouver les interviews, les petites coulisses de ce Forvis Mazars Challenge International de Paris sur la chaîne YouTube de la Fédération Française d'Escrime, sur laquelle vous êtes déjà connectés puisque vous nous suivez. Il y aura plein de sujets annexes qui seront mis en ligne tout au long de la semaine. Allez, Raphaël Savin face à Gerrit Meinhardt. Allez, Raphaël. Raphaël qui a battu Gerrit justement en tableau de 32. C'était 32, ouais. Hier, lors de l'épreuve individuelle. C'était peut-être le tableau de 64. Je crois que c'est le tableau de 64. Ah, alors on va vérifier, parce que moi il me semble que c'est 32 aussi. On va vérifier. « 64. » 64. Allez, c'était bien hier le tableau de 16 pour Raphaël. Il aurait presque pu aller plus loin. Et là, il retrouve toute sa place, bien entendu, au plus haut niveau. Et faire partie de cette équipe de France, c'en est la preuve. Cette équipe de France par équipe. Dommage que ça n'aille pas jusqu'au bout. Il a repris de la distance, Raphaël. Il fait durer l'échange, il prépare bien, il travaille bien. Là, ce qu'on voit, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est énormément de travail. Il est patient, il construit, c'est pas mal. Ouais, on n'est pas du tout sur le même tempo que le match précédent, vous l'aviez annoncé, hein, Célia. Ah, c'était bien tenté cet arrêt. C'est non valable, mais pas de très loin. Ouais. Allez. Attaque de droite. Voilà, par contre, il faut être vigilant sur sa marche. Ouais, là il a trop marché, il s'est un peu offert quelque part. Regarde. L'Américain lui n'a pas reculé, il a vu qu'il était à distance et bon. Ouais. Et ça fait 11-7, 4 points de retard. Attention à ne pas se laisser trop distancer par les Américains.
Ouais, il ne faut pas s'endormir non plus. C'est bon. Point. L'attaque est clairement de gauche, même si l'Américain demande le ralenti. Je vais vous laisser regarder le ralenti, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est le Français qui attaque. Il n'y a pas de perte de temps, je trouve. Voilà, l'attaque, elle part de là. Ouais, il y a peut-être un petit arrêt, je sais pas. Je vous laisse parler. Oui, il y a un petit arrêt. Après, voir si à cet arrêt, est-ce que vraiment l'Américain repart avant? En tout cas, vous voyez, là, on prend le temps de discuter entre les deux arbitres qui alternent entre assistant vidéo et arbitre de piste. Et voilà, c'est toujours l'attaque du Français. Regarde. 11-8. Ouais. Allez. Ah, t'attaques, touche. Point. Regarde, s'il vous plaît. Merci, Estrada. S'il vous plaît, merci. Ouais, Raphaël qui a regardé Regarde. Aymeric Plot dans le Ouais. box. Allez. Non pas des accusés, mais le box des coéquipiers. Et ils ont échangé un regard, une petite confirmation de la tête. Oui, Non, c'est ça. Raphaël avait un doute là sur la phrase d'arme, mais effectivement, il a tort. Hein. C'est vraiment l'Américain qui part avant. Il ne faut pas se laisser endormir non plus, Raphaël, attention. Hein. Ah, c'était très bien fait. En plus, il est venu chercher, il est venu varier sa cible. Il raccroche sur le bras, mais vraiment, c'était assez intelligent. Ouais, il est allé chercher le dos. C'est pas passé cette fois, mais c'était effectivement bien construit. Allez, Raphaël. Attaque est non valable, heureusement. Regarde. Allez, 21 secondes. On ne devrait pas aller aux 15 touches dans ce troisième relais. Après, je pense que Raphaël a raison de temporiser s'il ne sent pas cette confrontation-là. Et plutôt que de prendre l'eau, voilà, autant temporiser un petit peu et aller chercher pourquoi pas une touche. Attention. Rien. Alors, il n'y a pas eu de lumière parce que l'appareil s'est bloqué à la fin du temps. Vous voyez le 0.00, c'est le temps restant. Et l'appareil forcément bloque à ce moment-là. Il ne faut pas qu'on puisse porter de touche après les 3 minutes de temps effectif. Mais s'il n'y avait pas eu de blocage, hein, c'était une parade riposte américaine. J'ai l'impression que c'était l'Américain qui touchait. Il y a une parade riposte. Après, est-ce qu'il aurait touché sur la première ou sur la remise? Là, je ne saurais pas dire. Mais effectivement, il y avait une parade riposte. Allez, on retrouve Maximilien. Et non pas Maxime Chastanet. Regarde. Prêt. Allez. Objectif, se rapprocher, voire recoller au score. Ah, t'attaques, non. Recoller, allez, pourquoi pas repasser devant. Oui, hein, oui, oui, façon, soyons ambitieux. Si on est optimiste et ambitieux, c'est ce qu'on attend de Maximilien. Mais en tout cas, voilà, de rester le plus proche possible en termes de score. Ah, t'attaques. Oh, elle est belle cette touche. Hein. Elle est belle cette touche. On a vu l'allongement du bras, la belle fente. Ouais. C'est quand même très très bien exécuté. Attention, attention, heureusement. Et il est très fort, Nikitin. C'est vraiment sa touche phare, la touche sur laquelle il est le plus à l'aise à ses attaques qui partent un petit peu de loin. Il a une allonge et une explosivité sur ses attaques qui est hyper efficace. Qui sont hyper efficaces. Ah, t'attaques, non. Contre-attaque, non, voilà. Allez, on a envie de les voir monter sur le podium, nos tricolores. Et pour ça, il faut impérativement s'imposer dans cette petite finale face aux États-Unis. Les Américains qui mènent à 13-9 dans ce quatrième relais. Petit jeu de jambes là de Maximilien. C'est la même, hein. Il est très fort sur ça. Regarde. Petite marche fente qui va loin. Ah, t'attaques. L'attaque est non valable cette fois.
Regarde. Et Maximilien qui fait ce qu'on appelle Ouais. un petit bonhomme, Allez. c'est qu'il descend très bas sur ses jambes avec le bras tendu. Donc c'est pour ça que ça touche non valable. Voilà. Regarde. Ouais, allez. Ah, t'attaques touche. Et encore. Ouais, là il faut trouver une solution, c'est pas évident parce que... Regarde, s'il vous plaît. Alors il essaie de provoquer un petit peu l'adversaire en restant bras tendus, en offrant un petit peu de salam, mais ça fonctionne pas. l'arrêt, voilà. Ouais, je pense qu'il faudrait qu'il défende en tournant dans l'autre sens. Il tourne sa main toujours dans le même sens. Et du coup, Nikitin a juste à contourner sa lame. Enfin, juste. Ouais. Ah, l'arrêt pour souche. Point. Et il dérobe bien l'américain. Cette fois, c'est le français qui touche. Regarde. 15-10, l'écart est à nouveau en tout cas de 5 touches. Allez, il faut que tu le fasses encore un petit peu reculer. Il faut t'attaques déclencher. non. Il a Aïe, 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 déclenché aïe. trop tard. Ouais, il a marché un petit peu trop, il était très Regarde. proche, mais effectivement, il a déclenché trop tard. Donc l'américain là, a juste eu, entre guillemets, à Allez. allonger le bras. Ah, l'arrêt de Aïe, aïe, aïe. Point. Oh là là, c'est dur. Allez. Il faudrait que le club des supporters donne un petit peu de la voix là, ce serait bien. Ils en ont besoin, Ouais. le tricolore, Allez. mené de 7 touches. Ah, t'attaques touche. Ouais, l'attaque directe. Ouais, il est bras court, il est pas bien. Il change de fleuret d'ailleurs, pardon, je vous ai coupé. Non, pas de souci. Mais c'est évidemment un changement tactique, hein. L'idée c'est de casser un petit peu la machine américaine qui est complètement lancée là. Ouais, alors qu'il y a du mouvement hein, dans le box, on vient récupérer, chercher du matériel. Ouais, et c'est ce que vous voyez pas forcément à l'écran, c'est Maxime Poty qui était remplaçant, qui est en train de se lever, qui commence un petit peu à prendre son fleuret en main, bouger tranquillement, réveiller son corps. Et effectivement, il est déjà échauffé. Hein, Il a beaucoup tiré et puis il s'est chauffé avant aussi. Mais c'est vrai que là, bon, on sent qu'il peut probablement rentrer. Du coup, il faut être prêt pour cela. Et il y a évidemment un échauffement sur le bord de la piste qui est indispensable. Oui, c'est indispensable, surtout que ce sont des matchs en 5 touches, donc ça peut aller très très vite. On ne peut pas se permettre d'avoir 2-3 touches pour se mettre en jambe. Il faut être prêt vraiment tout de suite sur les relais. Donc c'est important là, qu'ils se mettent en condition, que ce soit mentalement, physiquement, pour être prêt pour éventuellement rentrer et essayer de recoller au sport et d'être tout de suite dans ce match. Ça touche. Point. Oui, l'attaque est française. Je pense pas que l'arbitre se déjuge, même si l'Américain a demandé la vidéo. Alors, est-ce qu'on va pouvoir, nous aussi, voir le ralenti? Regardez, là, ça discute. Le voilà, le ralenti. Ah. En fait, ça va toujours être la question du bras court avec la pointe à l'extérieur et c'est vrai que la pointe n'est pas sur cible, hein, donc c'est difficile à juger dans ce sens-là, même si on voit que c'est Maximilien quand même qui va déclencher et qui cherche à attaquer, mais voilà, c'est son style de jeu, ça peut lui jouer des tours en termes d'arbitrage. Alors. Touche. Point. Voilà, il va pas se déjuger, il arbitre comme ça. Disons que s'il est cohérent, s'il arbitre systématiquement comme ça, voilà, il n'y a rien à dire. Ah oui, Il y a une oui. cohérence, c'est un peu à l'escrimeur de s'adapter aussi à la vision de l'arbitre, à l'interprétation. Oui, puis on parle de Willem Madre, hein, qui est un des meilleurs arbitres Contre-attaque. au monde, donc il est légitimement en train d'arbitrer cette petite finale. Vous retrouverez également hein, sur L'attaque touche. YouTube une interview de Pascal Mage qui officiait pour la dernière fois sur une épreuve internationale d'escrime. Lui qui a été un grand arbitre et qui notamment a arbitré évidemment aux Jeux Olympiques de Paris. Ah, t'attaques. Bon, voilà. Et là, c'est pas passé loin parce qu'il nous a encore fait la spéciale. Nikitin. Attention, il est prêt, il est tout de suite prêt devant. Vous voyez, dès que Maximilien accélère un petit peu, Nikitin qui allonge le bras et qui vient le déranger.
Halt, attaque. Non, Et voilà. puis le risque, c'est d'essayer d'aller chercher le fer pour s'appuyer dessus et puis que l'Américain dérobe et de ne pas le trouver, ce fer. Ah, clairement, là, il ne faut pas chercher le fer là, sur ce match. Ouais. Halt, attaque. Contre-attaque. Non, voilà. On regarde. Allez, Maximilien. Prêt. Distance. Prêt. Allez. Vous voyez Nikki King qui sort sa lame pour pas permettre à Maximilien de venir prendre le fer. C'est vraiment lui qui décide. Hein. Est-ce que je laisse la pointe devant pour lui donner envie de venir taper et faire exactement ce qu'il vient de faire? Ouais, ça marche bien quand même. Hein. Et ça fait 20-12. On va passer au 5e relais. Attention, attention. Il y a quand même le bateau qui prend l'eau avec 8 touches de retard. Il reste 4 assauts, bien sûr. Mais là, il va falloir commencer à remonter. Alors, c'est Pierre Loisel qui est de retour sur la piste. Le meilleur des tricolores hier dans l'épreuve individuelle, on l'a déjà dit. C'est Guérec Ménard. Il s'est rattrapé. Il a réussi à remettre la pointe, là, à raccrocher la cible. Parce que Maynard était monté vite. Oh, elle est belle. Elle est belle cette action. Parade riposte dans le dos. Ah ouais, attention, il est parti vite. Il est venu prendre le fer. Ah, il faut s'en méfier de Ménard. Hein. Il est toujours bien présent. Ah, c'est hyper complet. L'escrime de Maynard est très complète. Il a une palette de jeu qui est belle. Hein. Il est à l'aise, surtout dans tous ses systèmes. Ouais, et quand on recule face à lui, il faut aller très vite. Hein. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien, Pierre. Et ça, c'est bien parce que vraiment, au pré-aller, il y va. Il sait quelle action il veut faire. Il termine sur une cible à l'épaule qui est très bien choisie. Il a glissé, l'Américain. Bon, il s'est pas fait mal apparemment. Très belle piste de couleur mauve. Allez, ça touche tout seul pour le Français. Effectivement, il était prêt hein, sur le aller de l'arbitre. Il n'y a pas eu de doute. Il savait ce qu'il voulait faire. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. C'est au pré-aller. Mais il a le bras court là sur ces. Eh oui, sur le départ, il a le bras court. Il a tort. On demande la vidéo. Hein. Il y a Brice Guillard qui a fait signe à Pierre. Vas-y, demande la vidéo. Ah, je le vois partir vraiment bras court et Maynard, il allonge le bras et il part dedans comme on dit. Hein, mais vraiment, j'ai l'impression que Pierre a le bras court. Par contre, ce qu'il a proposé sur les deux touches précédentes, c'est bien au pré-aller d'être tout de suite agressif. Et l'arbitre qui confirme sa décision. 23-16. Ah non, il faut surtout pas terminer dans la carte de Maynard. Surtout à cette distance, il était encore loin de la cuirasse. Ouais, là c'est vraiment l'Américain qui a télécommandé un petit peu Pierre. Voilà, il allonge le bras, il cherche la prise de fer. Oula, c'est dommage, c'était beau. C'était beau. Ça aussi c'est beau. Et ça repart de droite. Hein, ouais, c'est dur pour Pierre. Hein. On voit, je pense qu'il s'est fait surprendre par le fait que Maynard reparte aussi vite. Et je vais pas dire qu'il a paniqué, il n'a pas paniqué, mais là, la solution qu'il a choisie, c'était de partir en contre-attaque. Ouais, la flèche de Maynard qui était rapide, un peu comme celle-ci d'ailleurs. C'est 2 fois qu'il surprend notre Français sur des flèches, hein, Renard. Et ça fait 25-16. Attention, attention, parce que l'écart se creuse encore. 9 touches. On a besoin des encouragements pour l'équipe de France. Allez, 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 allez. Allez.
Massialas face à Savin. Alors j'ai l'impression qu'on va effectuer le changement en équipe de France. Je vois Maxime Potti qui retire le haut de son survêtement. Et puis je crois qu'on est allé prévenir l'arbitre de ce changement. Ouais, c'était prévisible hein, de toute façon dès la fin du relais de Maximilien. Maxime était debout et là on voit il fait ses derniers échauffements. Mais c'était prévisible et c'est je pense une bonne décision de la part d'Aymeric Clos. Allez, Raphaël, il a pris le fer 2 fois. C'est l'Américain qui prend la 2e fois le fer. C'est très fair play de la part de l'Américain qui vient de dire je voudrais essayer ton masque parce que je t'ai touché dans le masque, ça a allumé valable, mais pour moi je t'ai pas touché sur une surface valable. Ouais, très fair play parce qu'effectivement il prend la touche l'Américain, mais juste il s'assure que voilà, il n'y a pas un problème technique du côté du Français, c'est sympa. C'est très, très honnête. Ah, il se retrouve toujours trop près, Raphaël. Là, ça fait 2 fois. 2 fois qu'il se retrouve trop près, qu'il n'arrive pas à raccrocher la cuirasse de Massialas. Ah, et Massialas, lui aussi, il a une longue allonge lorsqu'il se fend. Aïe, 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 aïe. Allez, nos tricolores, nos médaillés de bronze au jeu. En tout cas, ils sont 2 présents dans cette équipe. Alors, le Français pense que c'est lui qui prend le fer. Hein. Est-ce qu'il a encore une vidéo? Oui, il a une demande vidéo et c'est vrai que alors de loin j'aurais tendance à la donner à Raphaël qui voilà, on prend le fer, on le voit hein. On le voit sur le ralenti, il prend le fer, il a une action qui est offensive donc c'est lui qui aurait la priorité. Ouais. Bah, elle revient trop vite pour changer sur c'est-à-dire que nous on voit une attaque au fer, le Français aussi, mais l'arbitre elle juge que c'est une parade riposte de l'Américain. On va respecter sa décision, ça fait 28-16. Et là, ça devient compliqué. Allez, il faut aller chercher ces touches. Si on veut monter sur le podium. Oh! Alors, ouais. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 ouais. J'avais l'impression que moi, le Français partait en premier, non. Allez. Allez, ça passe hein, du côté de la pointe de Raphaël. Et ça fait 36 parce que l'Américain est opportuniste. Hein. La moindre erreur, il y a sanction. Ouais, ça commence à être difficile. À moins 14, c'est... Allez, c'est pas mission impossible, hein, mais c'est une mission très compliquée en tout cas. Maxime Potti qui fait son entrée sur la piste pour cette petite finale. Il a tiré, hein, bien entendu, lors des matchs précédents. Mais là, il a une mission lourde sur les épaules. On sait qu'il est solide. Mais là, il faut être très, très, très solide pour essayer de se rapprocher au maximum des Américains et ne pas arriver avec un avant-dernier relais et trop d'écart. Et vous allez voir, Maxime, il y a beaucoup, beaucoup de rythme. C'est très puissant. Et là, quand il doit reculer, il descend sur les jambes. Il met du rythme. Superbe. Prêt à défendre. Et là, c'est lui qui vient mettre la première touche de ce relais. Je pense que ça va le mettre un petit peu en confiance aussi. Allez, c'est très bien effectué cette action offensive du Français. Ouais, il va varier le registre. Oui! Alors là, il a complètement surpris l'Américain, hein, qui pour le coup était à portée. Et une petite flèche qui vient toucher. Allez, c'est bien. Et une autre flèche sur le... Ah non, pardon, il y a... Ouais, sur le allé de l'arbitre, il est parti. Allez, continuez. La riposte. Allez, la parade riposte. Allez, il faut continuer, il faut essayer de noyer un petit peu le poisson adverse là. 10 touches de retard encore. Ouais, allez. C'est bien raccroché. Allez, il panique pas, il est patient, il choisit sa cible. Et même si Meinhardt réagit, il termine toujours où il veut Maxime. Pour l'instant, c'est un super
début de match. Là, il aurait dû terminer dans la sixte. Allez, c'est non valable. Il faut garder ce rythme, hein, ne pas laisser respirer l'Américain. Là, c'est à nouveau non valable, ça touche au bras. Ah voilà, attention, hein, vous l'avez vu, il est parti très vite des jambes avec la pointe en haut. Il n'a pas réussi à venir accrocher la cuirasse de Gareth Maynard. Wow. Maynard qui a failli faire une grosse erreur là, hein. Il s'est arrêté. Maxime n'a pas eu l'occasion malheureusement d'en profiter. Il pensait avoir touché l'Américain. Et à nouveau 10 touches d'écart quand même. 31-21. Ça touche non valable. C'était très bien ça. Il faut pousser encore un tout petit peu. Alors est-ce qu'il s'est arrêté l'Américain? Est-ce qu'il s'est arrêté? C'est ce que demande Maxime. C'est vrai qu'on voit, hein, il arrête la progression de son attaque l'Américain. Alors on va regarder le ralenti, Célia. Regardez là sur ce côté un peu difficile de juger. Je vois pas trop l'arrêt de l'Américain, mais il y a un arrêt. J'ai l'impression aussi qu'il recherche le fer. Alors, que va dire monsieur l'arbitre? Et voilà, il s'arrête, il cherche le fer et Maxime part. C'est ce que je disais. Hein, donc c'est très bien joué de la part de Maxime. Attention par contre à ça en milieu de piste. Allez, il accepte de reculer. Hein. Par contre, il ne faut pas reculer. Allez, la plus. riposte. Oh, la riposte. Allez Maxime, ça se passe bien pour celui qui était remplaçant au début de cette petite finale. Mais il faut continuer, il reste presque 2 minutes. Alors, vidéo demandée. Expliquez-nous Célia pourquoi. Alors, la vidéo est demandée par Maxime parce que l'arbitre donne une attaque tout simplement de la part de l'Américain. Ce que Maxime dit, c'est comme sur la touche précédente, il y a un arrêt dans l'attaque de l'Américain. Et vous voyez faire le signe avec sa main. Ouais, il dit effectivement il s'arrête, mais c'est l'Américain qui repart avant, donc il garde la priorité. Allez. Ah, il marche trop là, il marche trop Maxime. Surtout, il marche trop, mais il marche en bougeant trop sa main. Donc il ouvre des cibles et il se fait prendre sur la marche. Attention à la riposte qui touche en plus. Ah ouais, là le problème, évidemment, il faut qu'il aille chercher des touches. Mais là, c'est sur les 2 dernières, c'est un peu précipité sur ces 2 dernières actions du Français. Ouf, ça a touché au sol. Il se précipite, mais jusqu'à présent, ça a fonctionné dans ce relais. Donc en fait, il garde son schéma de jeu à vouloir aller vite. Vous voyez là, effectivement, il ne veut pas donner le fer à l'Américain. Donc bras très raccourci. Ça c'est beau, ça c'est très très beau. Un arrêt sur la marque de l'Américain finalement, quasiment. Contre-attaque. Alors ce qu'il faut savoir, une info qui est assez importante, c'est que Maynard s'est fait opérer du poignet il y a un mois et demi, donc il n'est même pas à 100% hein, de ce qu'il peut faire. Oh, la parade riposte. La parade riposte avec le joli dérobement là. Allez, il faut que ça remotive les copains qui sont derrière, Raphaël et Pierre. Et Maxime n'a pas le droit de demander de notre vidéo là, c'est fini. Sa réaction. Allez, 35-27, 8 touches de retard, on en avait 10 hein, tout à l'heure. On a été à moins 14 même. Il y avait 30 à 16, donc c'est un très gros relais de Maxime. Certes, il y a encore 8 touches de retard, mais il faut que ça permette à ses camarades, à Raphaël et Pierre d'y croire, de relancer un petit peu la machine et de retrouver la motivation et de tirer les 2 derniers relais vraiment à fond. Allez Raphaël, on compte sur toi. Allez, tout de suite prêt Raphaël. Il y a pas mal de points communs entre ces 2 escrimes, ça devrait être un beau match. Avec pas mal de fer, de grandes attaques.
ça l'attaque. touche direct. Très bien exécuté à nouveau. Ouais, c'est toujours la même, hein. Il l'a bien celle-ci. Ah, il y a eu du fer. Alors là, il y a plusieurs fois du fer. Et au final, c'est quand même l'Américain hein, qui apparaît en dernier. Et on retrouve 10 touches d'écart. Allez, 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 allez. Raphaël, vas-y. La riposte ne touche pas. Il va faire tester son fleuret. Non, non, non. Le langage corporel n'est pas hyper positif là. Et oui, ben oui. C'est bien joué là de la part de l'Américain qui est venu faire tomber dans le vide Raphaël. Et vous voyez, hein, ça se joue à pas grand-chose. Et dès que l'attaque de Raphaël était terminée, il est reparti pour aller raccrocher sa touche. Voilà, c'est bien, il a assisté Raphaël. Effectivement, il a assisté dans cette action et a allumé sur sa remise. Une première action, ça ne touche pas. Et la deuxième, voilà. Mais il enchaîne vite, hein, c'est une de ses meilleures facultés. Il enchaîne très vite, il revient vite sur la cible. Vous voyez hein, encore cette qualité qui parle. Il ne touche pas sur sa première attaque très rapidement. Il vient remiser. Bon, ça touche non valable, mais c'est encore une fois cette capacité qu'il a. Raphaël qui demande la vidéo. C'est vrai que là, c'est pas évident quand même à juger. Ça pourrait presque être une simultanée. Je le trouve un petit peu en retard, Raphaël. C'est ce que va confirmer l'arbitre. Voilà. Ah, oui. Et voilà, on va passer au dernier relais. Alors là, il ne faut pas se le cacher. Hein. Les Américains, quand même, nous ont dominés sur ce match. Il faudrait un Pierre exceptionnel. Il a été bon hier, Pierre Loisel, en atteignant les quarts de finale. Mais là, quand même, c'est devenu quasi mission impossible. Il va donner tout ce qu'il peut, Pierre. Alors, il faudrait un très grand Pierre, mais il faudrait un Massialas qui passe totalement à côté de son relais aussi. Hein, oui. On va pas se mentir. Ce qui arrive rarement, quand même. Massialas, je le rappelle, hein, finaliste hier dans l'épreuve individuelle. Alors j'ai l'impression qu'on va changer de fil de corps. Il y a un petit problème technique dans le fil de corps de Pierre. Ce fil qui passe par la manche du bras armé et qui relie l'appareil électrique à la pointe du fleuret. Fleuret, je vous rappelle, hein, c'est 500 grammes de pression pour allumer une touche. Et c'est valable uniquement lorsque vous atteignez la cuirasse électrique. Mais ça, vous le savez. Bon, ce qu'on a envie de voir, c'est quand même voilà, une belle réaction de Pierre, même si ça ne permet pas à la France de l'emporter. Ça serait bien de réduire l'écart symboliquement. Voilà, et cette Pierre de Coubertin qui se réveille un petit peu. Et on va tester pour la dernière fois dans cette petite finale les cuirasses des deux athlètes. Je vous rappelle, hein, la finale c'est juste après Italie, Japon. Restez avec nous hein, parce qu'il va y avoir là aussi du grand spectacle. Allez, ça n'est pas terminé, il reste ce relais pour essayer de faire le mieux possible tout simplement pour Pierre Loisel. Alors, il demande une protection du masque, non, l'américain ou... Non, en fait, il dit que le bruit qu'on entend, le bruit de lame qu'on entend, c'est le masque en fait. C'est pas un bruit de lame, c'est le bruit du masque. masque. Ouais. Donc c'est pas voilà, il n'y a pas de parade quoi, selon lui.
Allez, le ralenti. Antoine Coquard. Et des équipes techniques. Alors, difficile je trouve hein, de voir. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit le masque qui prenne la lame. moi je pense que l'arbitre ne va pas se déjuger par riposte. Voilà, c'est le cas. Oh, alors on a un Greg Macialas qui est du coup le head coach. Ouais, voilà, en fait, qu'est-ce qu'il en même temps, ça vaut peut-être pas le coup pour les Américains de s'énerver alors que bon, il y a 11 touches d'avance. Et du coup donc c'est Alexander, hein, le tireur, qui a demandé à son père de se calmer, de repartir dans le box. Allez, belle contre-attaque. Ouais, il est resté pointe devant, Pierre, et c'est presque l'Américain qui est venu se faire toucher tout seul. Attaque non valable, c'est bien. Part d'un petit peu trop loin encore. Allez, c'est l'Américain en essayant de faire la parade qui a mis son bras contre la pointe du Français. C'est pas passé loin là, cette action. Heureusement, c'est non valable. Ouh, la parade riposte, ouais, elle est magnifique. Riposte dans le dos. Ouais, juste derrière l'épaule. Attaque qui est non valable. L'attaque qui partait du Français. Un parade riposte, eh oui. On voit Pierre hein, qui recule, qui défend bras, jambes et qui arrive à venir riposter après. Ah, c'est dommage. Ouais. C'est dommage, il touche pas Pierre là-dessus. 43-32. Allez, 2 minutes 33, Pierre, faut essayer d'aller mettre des touches. Alors, qui a pris le fer en dernier? D'ailleurs, l'arbitre directement va voir tout de suite la vidéo. Ouais. Elle donne la touche aux Français. 43-33. La contre-attaque tricolore qui ne touche pas. Enfin, qui touche non valable. Et il reste seulement une petite touche à Macialas et ce sera la 3e place pour les États-Unis. Elle est directement non valable. Ouais, elle est directement non valable. Ce qui est fort avec Macialas, c'est que quelle que soit sa position, il arrive à remettre la pointe sur la cible. Ouf. Oh, il n'a pas été... Allez, c'est terminé. Ouais, il y est allé. Par contre, lui, Macialas, il permet aux États-Unis de remporter cette petite finale 45-33. Ce seront donc les Américains qui seront sur la 3e marche du podium. Il faut être honnête, hein, Célia, ils ont été nettement au-dessus de nos tricolores. Ouais, j'ai pas trouvé les Français au mieux. On les a vus plus engagés déjà. Je pense que les Américains avaient des solutions aussi techniques qui étaient hyper efficaces. Hein. Ils étaient sur tous les plans de jeu, que ce soit à l'attaque, à la contre-attaque, à la défense également. Et là, les Français n'ont pas trouvé suffisamment les solutions. Donc ils s'inclinent malheureusement, mais assez logiquement. Ouais, assez logiquement. Et puis il faut se dire quand même que c'est une 4e place, c'est pas rien sur un Challenge international de Paris de ce niveau. Il y avait une trentaine d'équipes au départ, les meilleures nations. Évidemment, on est toujours un peu frustré quand on n'a pas nos tricolores sur le podium. Voilà, mais c'est pas si mal que ça. Après, c'est vrai que la différence au score et de niveau sur ce match a été trop importante quand même en faveur des Américains. On retrouvera sur d'autres épreuves internationales, des Grands Prix, des Coupes du Monde, les tricolores tout au long de la saison. Avant, bien entendu, de les retrouver à des championnats d'Europe et à des championnats du monde en juillet prochain. Ça n'est pas terminé de la belle escrime. On va dire au revoir aux Américains qu'on retrouvera tout à l'heure au moment du podium et à nos Français.
Mais dans quelques instants, nous allons retrouver l'Italie et le Japon pour un match d'anthologie. À tout de suite.